J'ai imaginé un autre Grand Paris. Je ne supporte pas, si tu veux, la manière dont le métro se fait. J'ai été bien à bonne loge, si tu veux, quand le métro est arrivé à Saint-Denis, quand je m'occupais de Saint-Denis. Il devait arriver depuis les années 36. Et quand on a prolongé la ligne de Saint-Denis-Basilique à Saint-Denis-Université, il a fallu qu'on gueule, et pas que moi tout seul, parce que la RATP faisait une étude de marché pour savoir s'il y avait combien de billets elle allait vendre si on mettait le métro là. Alors que le métro devait passer par l'université. Alors il n'y avait même pas une question de commerce. Oui, bien sûr. Toi, t'imagines. Et moi, je propose un métro aérien. Un métro aérien qui ne dépend pas des lieux. Et en prenant les fameuses poutres qu'avait inventé le Ricolet. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Le Ricolet a inventé, tu vois ce que c'est qu'avec la forme d'un diabolo? Oui. En câble, pas ce qu'on veut là-dedans. Donc c'est relativement léger, enfin, je fais passer les trains quand même. Hein. Donc, qu'importe, si tu veux, ça ne défigure pas la ville. C'est quoi cette connerie de dire on défigure la ville? Ça tient sur rien. Est-ce que la ville a une figure? Hein? Pour le migrant qui est au bord du canal, quelle est la figure de la ville, toi? Justement, la figure de la ville pour celui qui le jette. Ça a certainement été la même chose à Chicago quand ils ont fait le loop. Ah. Et maintenant, il n'y a pas plus beau que le loop. Alors, je ne sais pas si c'est beau ou pas beau, c'est pas mon problème, j'ai pas de problème comme ça. Sauf que si tu veux un métro qui ne va pas 50 mètres sous le sol, c'est un peu plus facile à faire. On n'est pas dans la cave. Voir le monde, c'est probablement, si on a quelques critères, un des critères les plus importants pour faire voyager les gens. Et de faire un métro qui est étudié pour être aussi un métro automatique avec des containers. Donc c'est pas la peine de transporter les marchandises, non? Et que justement, judicieusement, par des synergies tout à fait intelligentes, tu puisses combiner, si tu veux, des petites conglomérats où les marchandises arrivent. C'est très simple, hein, les marchandises arrivent et puis tu as ça sur ton portable. Hein. Donc tu vas chercher, c'est pas la peine d'avoir commander une camionnette ou un mec comme ça, ou un Blablacar, etc. Tu enlèves la circulation d'un tiers, quoi, à peu près. À part les gros formats. Ouais. Et donc, avec une livraison vraiment up-to-date. Et donc, pourquoi elle est là? Il y a une centralité qui peut s'installer. De prendre une machine sur le plan, si tu veux, purement sémantique et de logique. Prendre une machine et l'introduire dans un système pour comprendre les réactions de ce système à ça. C'est une méthode, ça. Très intéressante et très féconde. C'est une déclinaison de ton outil, là? Oui, l'outil. Et je pense qu'à un certain moment, l'architecture est un outil.